Eh bien salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo assez différente de d'habitude parce qu'aujourd'hui c'est un contexte vraiment différent, c'est pas un produit que j'ai reçu, que je vais pouvoir présenter. Là c'est vraiment assez différent. Donc comme je dis c'est assez différent parce qu'il faut savoir que du coup c'était mon anniversaire il n'y a pas si longtemps que ça. Et il y a 3 jours de ça, ma mère a fait une fête d'anniversaire, voilà, m'a fait la surprise d'inviter plein de gens, que ce soit ma famille, mes amis et également une personne que vous connaissez, qui est Guillaume. Donc Guillaume est venu, m'a fait surprise et il faut savoir c'est que j'avais les yeux bandés quand il est arrivé. Et j'ai vu qu'il filmait, je me suis dit ça y est, il y a un problème, je sais que il y a un coup dans le pâté. Et Guillaume du coup est arrivé avec Skinzer qui était en train de filmer, donc je savais qu'ils étaient en train de faire une vidéo. Et c'était vraiment une grosse surprise, vraiment c'était oufissime, je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Et il est pas venu les mains vides. Donc il faut savoir qu'avec Guillaume j'avais pour projet justement de refaire mon PC, mon setup entier. Et ma mère a fait la demande à Guillaume, voilà, c'est voir s'il pouvait venir. Et en fait Guillaume lui a dit bah en fait je vais venir avec un PC. Donc grâce à AMD, Asus, Accelerate et M-Tech qui lui ont envoyé du matos. Et quand j'ai vu ça j'y croyais vraiment pas du tout. Et on se retrouve tout de suite directement pour faire des tests. Donc comme vous avez pu voir lors du montage, on a du coup une config qui est quand même relativement puissante. On a du coup un Ryzen 7 3700X qui a 8 cœurs, 16 threads à 3,6 GHz, qui est juste oufissime. Je pense que pour le stream et pour le jeu, ou bien même pour du montage vidéo, ça va être juste une pure dinguerie. Il est posé sur une Asus TUF B550+, donc avec le Wi-Fi directement intégré, donc vous pouvez voir directement l'antenne qui est fournie par Asus et je trouve que ça donne un petit style assez stylé. En ce qui concerne les RAM, Guillaume m'a fait plaisir parce que du coup on a 32 Go de RAM à 3200 MHz en casse 16 qui sont de chez Accelerate et qui sont vraiment des très belles barrettes de RAM parce qu'elles sont RGB. Et je pense que déjà ça va vraiment me soulager parce que avant j'avais 16 Go de RAM, c'était très bien, mais je sentais que au niveau des streamings etc ça commençait à rester un peu short, même si c'est tout à fait faisable. Mais mes barrettes de RAM n'étaient pas non plus hyper performantes. J'avais
2x4, donc j'avais 8 Go. J'avais rajouté une autre barrette de 8 mais qui n'était pas du tout la même. Enfin, mes barrettes c'était n'importe quoi. Et là moi je sais que moi c'est plus tranquille, c'est beaucoup plus performant. En ce qui concerne la carte graphique, là on a un truc mais une pépite. On a une RX 5600 XT, donc qui est vraiment un gros monstre hein, en termes de carte graphique. Geekfio d'ailleurs, si vous le connaissez pas, a fait 5 records du monde d'overclocking avec, donc avec cette carte graphique, donc celle que j'ai dans le PC, d'ailleurs vous le voyez derrière, je l'ai montée. En ce qui concerne le stockage, on a 1 Tera de SSD NVMe 3.0 de chez MTech, qui est vraiment un très bon SSD parce que du coup déjà d'une, c'est du M.2, donc déjà d'une ça prend pas de place, et surtout qu'en plus il est quand même relativement puissant en termes de transfert de données, et c'est vraiment moi en tout cas ce que j'avais besoin, parce que j'avais un SSD 2.5 donc qui était largement suffisant, mais je sentais que il était très souvent plein, c'était du 250 Go, donc c'est vrai que c'est commencé à être un peu short. En ce qui concerne l'alimentation, si vous avez vu la vidéo de Guillaume, vous avez pu voir que quand je l'ai eu dans les mains, j'étais étonné parce que vraiment elle est hyper lourde, je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais vraiment le poids il est juste mais surdimensionné, c'est juste oufissime. C'est la Rockstrix 550 watts, donc qui est vraiment très bien en termes d'alimentation. C'est une modulaire, donc c'est vraiment, en tout cas ce que je kiffe, c'est vraiment parce que mon alimentation avant était mais dégueulasse. C'était une alimentation qui était non modulaire, d'ailleurs elle est encore dans l'autre boîtier qui est juste là, et c'est vrai que le modulaire ça change tout, parce que ma non modulaire avec les câbles orange tout dégueulasse, c'était plus possible, c'était tout moche, c'était impossible de faire un câble management relativement correct. Donc là je pense que on est plutôt pas mal. Et pour finir, bien évidemment, ça va être le boîtier, donc c'est le TUF GT301, donc qui a été fourni également par Asus, donc qui est vraiment assez stylé. Il y a des petites lanières, vous savez, un peu sur le dessus, ou avec écrit TUF Gaming, donc je trouve vraiment beau. Et il est également aussi avec une vitre trempée, donc c'est clair que c'est en tout cas plus joli si tu as envie de voir ta config, etc. Et surtout qu'il y a les 3 ventilos de façade qui sont RGB, qui sont fournis avec un contrôleur. Vous avez également aussi, vous savez, où on peut brancher justement un espèce d'adaptateur pour brancher tous les ventilateurs à un seul port ventilo. Donc c'est juste ouf, c'est vraiment dingue en tout cas ce qu'ils peuvent mettre, en tout cas pour le prix du boîtier. Je sais plus, je crois que c'est une petite centaine d'euros. Pour le prix du boîtier, ils ont rajouté le contrôleur, ils ont rajouté justement l'espèce de petit adaptateur où on branche tous les ventilos dessus. C'est vraiment une pépite. Donc maintenant, trêve de blabla, maintenant on va voir ce qu'ils donnent en jeu. Donc en ce qui concerne les FPS, on est très bien, on est environ une centaine d'FPS, 106, 108, même quand il y a des ombres ou même quand il y a de l'action. Et là déjà en tout cas pour Overwatch, on est aux alentours de 100 FPS. En ce qui concerne les températures, on est à 53 pour le GPU, sachant que les ventilateurs se règlent automatiquement. Et pour le processeur, on est à 64 degrés, sachant que j'ai le ventirad de base du 3700X, donc qui est quand même relativement bien hein, comme ventirad de base. Et là on reste quand même aux alentours des 90-95 FPS. Et après on va pouvoir le tester sur d'autres jeux tels GTA 5 et Counter Strike. On puisse tester différents jeux. Je pense qu'il ne devrait pas trop y avoir de soucis non plus pour ces autres jeux. Donc là du coup on est sur GTA 5 en ultra de partout. Je vais vous montrer ça. Paramètres, on va être dans le graphisme. Et vous pouvez voir que du coup j'ai mis 1080p 144 Hz. Et j'ai mis tout au maximum, tout ce que je pouvais, densité, variété, distance d'affichage, qualité des textures, éclairage, ombre, etc. Vraiment le maximum que je pouvais. Et du coup, on va voir ça. Donc là, comme vous pouvez voir, on est aux alentours des 50 FPS. Sachant que là, je suis dans un véhicule, donc ça ne varie pas trop. Au niveau du processeur, on va du coup toujours à 66 degrés. Donc comme j'ai dit, là on est avec le ventirad de base, mais après on va upgrade sur un petit water cooling que Guillaume a oublié chez lui. Et au niveau de ma carte graphique, on va être aux alentours des 51 degrés. Quand même une très bonne température, hein, on va pas se mentir. Et pour l'instant, les FPS ont l'air de tenir. Pas de petits drops, pas de freeze ni quoi que ce soit, alors qu'on est en full ultra de partout. Très bon test en tout cas pour GTA. Le jeu est vraiment magnifique et c'est clair que c'est un peu la première fois où je joue à un jeu avec autant de qualité élevée, vous voyez. On va être du coup à une température assez stable et à des FPS qui sont relativement stables, entre 55, on va dire entre 60 et 45, qui est quand même un très bon test. Donc là les amis, là on est sur Counter Strike, donc cette fois-ci il n'y a pas Rivet Turner pour voir justement les FPS en haut à gauche, ils seront en fait en bas au centre. Juste vous grossir, donc ça va pas forcément non plus être énorme. Je dois avoir un assez gros ping vu qu'il y a pas mal de monde chez moi. Déjà on tape les 300 FPS, vous pouvez voir à peu près voilà les tranches d'FPS qu'on peut avoir. Du coup on est en qualité élevée de partout. On est aux alentours voilà, des 100 FPS, 150, mais on est quand même sur une qualité assez bonne, sachant que la plupart des personnes qui jouent à Counter Strike ne jouent jamais avec les qualités au maximum, ils jouent souvent avec voilà, des qualités assez basses pour gagner un maximum de FPS et surtout avoir des meilleures on va dire, relations au niveau du jeu, des meilleures expériences de jeu pardon. Mais sinon en globalité, s'il y a des personnes qui jouent à Counter Strike en qualité élevée, sachant que c'est pas non plus un jeu hyper gourmand,
on va avoir quand même une plage d'FPS qui est quand même relativement bonne. On va être aux alentours des 200 FPS, entre 150, 200, on peut monter jusqu'à un peu 230. Et il faut savoir c'est que là on est en 1080p en élevé de partout. Donc on a quand même un test qui est assez concluant. Donc là les amis, on est sur The Forest, on va directement voir dans les options, en graphisme, on est vraiment au maximum de partout, Very High, Full Resolution, on est en 1080p, je ne peux pas monter au-dessus, donc là on va plutôt être pas mal, je vais augmenter l'angle de vision, peut-être un peu plus, voilà, et on va se lancer directement un petit single. Alors sachant que j'ai ce PC depuis peu, j'ai pas pu tout installer, tout plein de jeux, du coup j'ai pu tester que voilà sur CSGO, GTA 5 et Overwatch et The Forest, et j'ai pas pu en installer plus, mais je pense que on va avoir quand même une qualité relativement convaincante en tout cas sur ces jeux. Plus tard je vous donnerai d'autres, on va dire, avis sur différents autres jeux quand j'aurai tout installé. Mais en tout cas, pour la plupart des jeux que je viens d'installer à l'instant, ça m'a l'air en tout cas plutôt concluant. Donc là, on est bien évidemment en full de partout. On a vraiment des paysages qui sont magnifiques. Et on avoisine les 100 FPS. Et on n'a pas énormément de grosses chutes. En termes de processeur, on est toujours à 70-69 degrés, il se fait assez bien refroidir. Et après, en ce qui concerne la carte graphique, on est aux alentours des 51-52 degrés, donc qui est quand même plutôt un très bon point. Et on est toujours voilà, au niveau des 90 FPS, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc pour conclure, on va avoir quand même une bête qui est quand même relativement puissante. On a un Ryzen 7 3700X qui fait le café. En termes de montage, j'ai pu entre guillemets le tester. Et c'est quand même un PC qui est juste oufissime. 32 Go de RAM, 3200 MHz, une pépite, une RX 5600 XT également qui est oufissime. Vous avez pu voir que du coup dans les différents jeux on dépasse les 100 FPS, qui est quand même ouf, sachant qu'on est en ultra de partout. Bien évidemment, j'ai pas testé Minecraft ou Fortnite ou tout ce que vous voulez. J'ai testé, on va dire, les plus gros jeux que j'ai pu avoir et c'est relativement concluant. On reste quand même sur des températures assez correctes. On tourne aux alentours des 55-60 degrés au niveau de la carte graphique, et au niveau du processeur on est aux alentours des 68-69, donc ça reste relativement correct, des températures qui restent correctes avec le ventirad. Et je vais bientôt aussi avoir le water cooling que Guillaume a oublié chez lui. Mais voilà, en tout cas je tenais à le remercier, Skinzer, Asus, AMD et également PNY et MTech de leur avoir en fait tout simplement envoyé le matos. Ça fait énormément plaisir. Et puis nous dans tous les cas on se retrouve dans une prochaine vidéo, peut-être début septembre. Je vais tourner une vidéo et vous allez voir, ça va plutôt être sympa. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout vous abonner. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo, ciao.